Bonjour et bienvenue. On a vraiment l'impression ces temps-ci que les plaques tectoniques de la géopolitique bougent très très vite. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur les 2 dernières semaines, on a vu des plans de paix, des alliances qui se fissurent, une escalade technologique. On va essayer d'y voir plus clair. Cette analyse vous est proposée par ProWave AI et générée par Stylo News, l'application d'information qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. C'est exactement ça. On est face à, disons, trois dynamiques qui s'entrechoquent. D'un côté, un effort diplomatique intense mais assez fragile. Oui. De l'autre, une escalade militaire qui est, elle, bien réelle. Et puis, un réalignement des allégeances qui redessine un peu la carte du monde. Alors commençons par la diplomatie si vous voulez bien. J'ai lu qu'il y avait ce plan de paix américain sur la table avec des pourparlers à Abu Dhabi, à Genève. Oui. Mais il semble déjà mort-né. On parle de concessions territoriales que l'Ukraine refuse. Alors la question c'est, pourquoi proposer un plan qui semble inacceptable pour son propre allié? C'est la grande question. D'un côté, ce plan reflète peut-être une certaine lassitude à Washington, une volonté de trouver une porte de sortie. D'accord. Mais de l'autre, ça met la pression sur tout le monde. Le président Zelensky a en effet tout de suite rejeté l'idée. Catégoriquement. Oui, il a dit que céder du territoire, c'est non seulement inacceptable, mais en plus illégal selon la constitution ukrainienne. Et les Européens, qu'en pensent-ils? Alors eux, ils sont très sceptiques. Ils ont même commencé à esquisser une contre-proposition, plus axée sur des garanties de sécurité. Pendant ce temps, Moscou? Moscou observe, maintient sa pression militaire et n'offre aucune concession. Et pour compliquer le tout, on parle de cette nouvelle doctrine de sécurité américaine qui freinerait l'expansion de l'OTAN. Les sources disent que ça a alarmé les alliés européens. Est-ce que ça les a vraiment alarmés? Ou est-ce que ça a juste confirmé ce que Paris ou Berlin pensent depuis des années? Qu'il ne faut plus compter à 100% sur Washington? Je pense que c'est un peu des deux. C'est une confirmation de leurs craintes et ça les alarme sur le fait qu'il faut agir maintenant. D'accord. C'est ce qui alimente directement cette fameuse discussion sur l'autonomie stratégique européenne. L'idée n'est pas nouvelle, mais là, elle prend une urgence qu'elle n'avait pas avant. C'est bien de parler de plan de paix à Genève, mais j'imagine que sur le terrain, la réalité est bien moins diplomatique. Concrètement, ça donne quoi dans l'est de l'Ukraine? La réalité est extrêmement dure. La Russie a intensifié ses frappes sur les infrastructures critiques. Ah oui. On a eu cet exemple de l'attaque massive sur les installations énergétiques de Poltava. Ils ont coordonné drones et missiles. Le but est clair, rendre l'hiver insupportable. Et paralyser l'économie ukrainienne. Exactement. Mais la guerre évolue aussi sur le plan technologique. Oui, j'ai vu passer ça. Des nouveaux drones intercepteurs ukrainiens, les Sting. C'est un développement important. C'est un développement clé, oui. Le fait qu'ils soient de conception nationale, ça change la donne. Ils ne sont plus seulement dépendants de l'aide extérieure. Voilà, l'Ukraine n'est plus seulement dépendante des livraisons occidentales pour sa défense. Elle innove. Elle crée des réponses spécifiques aux tactiques russes. C'est un pas vers une plus grande résilience. Pétroliers russes en mer Noire ou sur l'oléoduc Droujba. L'objectif, c'est de toucher Moscou au portefeuille. Ce qui m'amène aux alliances. Cette idée que chacun développe ses propres solutions, l'Ukraine avec ses drones, l'Europe avec son autonomie, ça suggère une fragmentation, non? Oui, tout à fait. Et puis il y a cette visite secrète de Viktor Orban à Moscou. On parle d'un membre de l'OTAN et de l'UE. Agir comme ça, c'est un signal extrêmement fort, quoi. C'est un signal spectaculaire. Imaginez que vous êtes dans une équipe de foot. La veille d'un match important, votre capitaine va dîner en secret avec le coach de l'équipe adverse. Ça sème un doute énorme sur la cohésion du groupe. Voilà. Et ce n'est qu'un symptôme d'un phénomène plus large. Face à la pression occidentale, la Russie, elle, tisse activement des liens avec la Chine, avec l'Inde. Attendez, la Russie qui se rapproche à la fois de la Chine et de l'Inde. Mais ce sont deux rivaux historiques. Comment Moscou arrive à gérer ce double jeu? En jouant sur un point commun. Une méfiance partagée envers ce qu'il voit comme la domination américaine. Ce qu'on voit émerger, c'est plus un monde de blocs stables, Mais plutôt un monde de partenariats flexibles, basé sur des intérêts ponctuels. Les allégeances deviennent beaucoup plus transactionnelles. C'est ça le monde multipolaire en action. Donc, si on résume, la grande question pour les semaines à venir, c'est de savoir si cette fragmentation va s'accélérer. Est-ce que le discours européen sur l'autonomie va se traduire en actions concrètes? Exactement, il faudra surveiller ça de très près et aussi la manière dont l'Ukraine va gérer ses propres défis politiques, son besoin criant de financement, tout en naviguant dans ce paysage de plus en plus complexe. Chaque pièce du puzzle est connectée.
Stylo News est une application mobile et web qui vous permet de créer des bulletins d'information personnalisés à partir de centaines de sources traditionnelles et de réseaux sociaux. C'est un outil puissant pour suivre les événements mondiaux en temps réel. Pour obtenir des informations basées sur l'IA à la demande, abonnez-vous sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour de futures analyses et à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés.